On commence par ce nouvel exploit des hommes de Fred Bachelier au 8e tour de la Coupe de France. Les Sainte-Mariens ont battu l'USSA Vertou, équipe de CFA2. C'était hier au stade de l'Est Jean-Yves Oula. Il a suffi, serait-on tenté de dire, seulement 3 tirs au but aux Sainte-Mariens, dans celui-ci de jouer d'amour pour se qualifier pour les 32e de finale. Mais 2 heures avant ce dénouement heureux, les Sainte-Mariens sont passés par toutes sortes de sentiments. Déjà, à l'échauffement, manque à l'appel de Rabia, le meneur de jeu, patenté des Sainte-Mariens. Pas de panique, le sorcier blanc Bachelier devra trouver la bonne formule. Côté de l'USSA Ventoux, on n'est pas venu ni en conquérant ni en victime. La réputation sainte-marienne avait déjà sauté la mer tout de même. Ouais, malheureusement je joue pas, je me suis blessé la semaine dernière contre Saint-Pierre. J'ai une blessure, j'ai eu un choc avec un joueur et finalement je passais des radios cette semaine. Une entorse du genou, malheureusement, donc je ne pourrais pas être présent aujourd'hui. C'est dommage pour l'US Sainte-Marie, il faudra recomposer avec un autre milieu de terrain du coup. Ouais, c'est clair, mais après il y a d'autres joueurs qui sont là pour me remplacer aussi, il y a d'autres bons joueurs. J'ai confiance au groupe, je suis confiant pour la qualif aujourd'hui. Je pense qu'ils sont capables de réaliser l'exploit pour une place en 32e. Prendre un peu la température, c'est le cas de le dire, essayer de trouver le bon timing pour essayer de supporter la chaleur. Actuellement chez nous il fait 0 degré, donc il y a quand même une trentaine de degrés d'écart. Donc le plus important c'était ça, trouver et s'adapter en 5-6 jours avant le match. Il y avait une préparation spécifique pour Vertou en venant ici? Non, pas particulièrement, on est resté on n'a pas changé les habitudes. Hormis prendre le temps de faire des sorties et puis de s'entraîner sur les périodes les plus chaudes. C'est à 16h, sous un chaud soleil, que fut donné le coup d'envoi de cette rencontre au stade de l'Est Jean-Yves Oula. La Marseillaise pour débuter cette rencontre, et les Sainte-Mariens, vous l'avez remarqué, jouent en blanc. Face au bleu du Vertou, des tribunes du stade de l'Est Jean-Yves Oula qui sont garnies moyennement. C'est vrai qu'à cette heure inhabituelle, à cause des élections régionales, je vous le disais, il ne fallait pas s'attendre à un stade archi rempli. Bien, les Sainte-Mariennes ne vont pas tarder à prendre la mesure de leurs adversaires. Dès la 2e minute, regardez Fabrice, exploit personnel. Il élimine plusieurs joueurs, feinte le droit, frappe du gauche. Ballon enroulé, ça fait 1-0. Gaël Barrault, le gardien de Vertou, n'y peut rien. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour l'équipe Sainte-Marie. Alors, il faudra trouver la solution évidemment pour Florian Toulet, l'entraîneur de cette équipe métropolitaine. Il n'en trouve pas. Heureusement que son gardien cette fois est à la parade sur cette frappe de Yahaya qui aurait pu finir au fond des filets. En tout cas, une Sainte-Marienne qui prend le match par le bon bout, qui pose son rythme. Sous cette chaleur accablante, évidemment, on préfère faire des pauses de rafraîchissement, ce qui n'était pas non plus au désavantage d'une équipe sainte-marienne qui avait besoin de se réhydrater à ce moment-là. Allez, la petite occasion avec cette sortie de 2 points hitbox, Rudy Pounouzani, l'occasion, vous l'avez compris, pour l'équipe de l'USSA Vertou. Mais ça ne suffit pas parce que les Sainte-Mariens vont continuer à mettre la pression. Ils veulent essayer de faire le break au cours de cette première mi-temps avec ce nouveau débordement, cette fois côté droit. Et ce centre pour la tête de Fabrice qui avait déjà ouvert le score, mais ça passe heureusement pour Vertou, juste au-dessus de la transversale. Les Sainte-Mariens ne se posent pas 10 000 questions, ils veulent enfoncer le clou, ils veulent, non pas en finir, mais en tout cas prendre un peu plus d'avance, car ils savent que au fil des minutes, cette équipe de CFA2 va retrouver ses esprits, on dira. Fred Bachelier observe parfaitement ses joueurs avec un Gladysson pas forcément au meilleur de sa forme, mais il a été très très actif dans l'entrejeu, il est venu récupérer pas mal de ballons. Avec en seconde mi-temps une équipe métropolitaine qui va essayer de trouver la solution. Eh bien, rien à faire. En face, on est vraiment très tranquille. Et pour une équipe de Sainte-Marie qui ne s'attendait sans doute pas, non pas à cette opposition si facile, mais en tout cas à une première mi-temps aussi pleine et aussi, on dira, fructueuse. Et puis, dès le retour des vestiaires, 10 minutes après, ce coup de tête de jouet d'amour contré ou dévié par un adversaire permet à la Sainte-Marienne de marquer son 2e but. 2-0, ça fait quand même un peu sérieux maintenant. On y croit de plus en plus. Petite déviation, vous voyez, du défenseur de Vertou.
qui trompe et qui prend un contre-pied son gardien de but. Et puis, Rudy Punusami continue à être impeccable dans sa cage, ce qui, allez, on dira, fait encore poser plein de questions à cette équipe de Vertou. Et pourtant, la dernière demi-heure sera métropolitaine avec cette superbe reprise de demi-volée signée Nicolas Guilherme, qui permet à son équipe de réduire le score dans un premier temps. 2-1, il n'y a pas de danger encore, mais la Saint-Marien subissent cette rencontre à ce moment-là. Et ils vont, dans quelques instants, encaisser un deuxième but après cette rentrée de Ridjali à la place de Ishiza blessé. Et ce deuxième but, il est tout aussi magnifique, cette reprise en pleine lucarne, signée cette fois de Robin Frenot. Et l'équipe de Vertou revient à la hauteur de Sainte-Marie, 2 buts partout. Les dernières minutes sont plutôt stressantes pour l'équipe sainte-marienne. Il faut maintenant tenir pour essayer d'avoir des prolongations, on ne sait jamais. Un quart d'heure donc encore à jouer, Sainte-Marie qui subit, donc je vous le disais, avec des occasions encore pour l'équipe de Vertou qui aurait pu faire la différence à ce moment-là. Mais eux aussi, ils avaient mal débuté cette rencontre. Il aurait été dommage pour les Sainte-Mariens de voir la tendance s'inverser aussi nettement, avec par exemple cette frappe qui passe largement au-dessus. La fatigue se fait sentir de part et d'autre. Et puis ce coup franc, avec un Rudy Punusami toujours impeccable. Inévitablement, 2 buts partout, 90 minutes de jeu, on a droit aux prolongations. Et dans ces prolongations, l'équipe de Vertou va procéder à quelques changements qui ne vont pas forcément lui être favorables, surtout que la chaleur se fait de plus en plus sentir. Et puis il y aura un fait de jeu également dont on va parler tout à l'heure. Et côté Sainte-Marien, ne croyez pas que tout va bien, la fatigue se fait sentir également. Et Christophe Chaniat, le kinéostéopathe, devra faire preuve de beaucoup de vigilance et faire marcher ses muscles. L'équipe de Vertou donc, va essayer de trouver cette solution. Puis cette faute, regardez, elle paraît anodine, mais elle va être malheureusement grave de conséquences pour celui qui en est la victime. Il s'agit de Nicolas Guilherme, l'auteur du premier but, sur ce tacle, non pas méchant, de Ridjali, mais simplement un fait de jeu qui aura des conséquences, je vous le disais, plutôt graves pour le joueur du Vertou qui devra quitter ses partenaires, tout comme Ridjali exclut fort logiquement Sainte-Marie qui va pouvoir faire un remplacement, alors que du côté de Vertou, les 3 remplaçants sont déjà rentrés et le coach a bien un souci. Son équipe également va devoir terminer cette rencontre avec 10 joueurs de champ, 10 joueurs tout simplement, y compris le gardien de but. Voilà, et Nicolas Guilherme qui quitte ses partenaires. C'est la cheville qui a morflé, mais encore une fois, vous l'avez vu sur les images, il n'avait pas d'intention de faire mal, c'est juste une action de jeu, la cheville qui est restée coincée entre les jambes de l'adversaire. Et puis Kevin Androge, qui avait également manqué à ses partenaires puisqu'il relève de blessures, fait son entrée à ce moment-là dans les prolongations, et c'est lui qui est à l'origine de cette nouvelle occasion pour l'équipe de Sainte-Marie, avec cette frappe de Fabrice encore qui passe à côté de la cage de Gaël Barraud. Les Sainte-Mariens vont prendre à leur compte, ils vont retrouver leurs esprits, on dira, pour prendre à leur compte ces prolongations. À la mi-temps des prolongations, vous le voyez, toujours 2 buts partout. Impossible de faire la différence de part et d'autre. On s'alimente, on se réhydrate, on se rafraîchit. Il reste encore 15 minutes à jouer, et ces 15 minutes avec ce débordement, il y a pour un ballon pour Fabrice. Heureusement, l'intervention ultime du numéro 13 de cette équipe, en l'occurrence Jérémy Richard, qui vient sauver la mise. Et puis la plus belle occasion de cette fin de rencontre pour l'équipe sainte-marienne, nouveau débordement cette fois de Fabrice pour une tête de Gladys, renvoyée par le poteau. Les joueurs du Vertou ont eu chaud, il restait à peine quelques minutes à jouer dans ces prolongations. Cela aurait également été dommage pour eux de terminer ainsi alors qu'ils avaient beaucoup donné jusque-là. On a donc droit au tir au but, 2 buts partout au score final. Et là, c'est une question de mental, on le sait. Alors, les Sainte-Mariens ont dû se préparer à cet exercice, sans doute contrairement à l'équipe du Vertou, car il n'y aura pas photo. Dans cet exercice, les Sainte-Mariens se sont sublimés, à l'inverse de l'équipe métropolitaine qui a réussi à 0 pointé sur 3 tentatives. On le verra. On les verra ces tentatives une par une. D'abord, c'est un premier tir pour l'équipe du Vertou face à Rudy Punusami. Et le gardien sainte-marien repousse le tir de Florian Martineau. Ça commence plutôt bien pour l'équipe sainte-marienne. Autour des Sainte-Mariens,
avec le capitaine Giovanni Ndoima, contre-pied parfait. Et ça permet à l'équipe de Sainte-Marie de prendre un avantage et de mener un tir au but à 0. Et c'est cette frappe qui passe largement dessus. François Duhamel, le numéro 12 du Vertou, enfonce un petit peu plus malheureusement pour lui son équipe. Alors que lui ne se fait pas faute de marquer son but. Lionel Zadi est tout heureux, on le comprend. En tout cas, il s'est parfaitement racheté de cette bourde de la semaine dernière face à la Saint-Irois. Cette fois, il est tout heureux. C'est lui qui permet à l'équipe de Sainte-Marie, à pied gauche, vous l'avez vu, pour donc de mener par 2 tirs au but à 0. Et là, nouvel exploit, nouvel arrêt de Rudy Pouloussami sur cette tentative de Dimitri Montiage. Antoine Forestier, notre confrère d'Antenne Réunion, se demande pourquoi Thierry Cortez l'aime autant. Vous allez le savoir. Avec cette tentative de Joël Damoissi marque, la Sainte-Marie est qualifiée lucarne. Et voilà, ça y est, c'est dans la poche. Sainte-Marie se qualifie pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Après un exploit en métropole, c'est sur les terres réunionnaises, sur sa pelouse, sur la pelouse du stade de l'Est Jean-Yves Voula que les Sainte-Mariens réalisent une nouvelle belle page de leur histoire. Ils sont en 32e, rendez-vous au mois de janvier sûrement. Allez, on a attendu le micro ici et là pour entendre les réactions. Et vous allez voir, c'était tout à fait logique que cette fin de rencontre. Ouais, content, c'est un exploit. Ça a été très très difficile parce qu'on mène 2-0, ils reviennent. On a, dans les prolongations, le Gadisson tout seul, il touche le poteau. Et là on se dit, la chance va tourner pour eux. Après, c'est hors de pénalty, voilà, Tu sors le grand jeu? je pars du bon côté, j'ai la chance de passer 2 fois du bon côté, tout simplement, voilà. Sur l'ensemble du match, quand on revient, vous menez quand même 2-0, vous faites revenir 2-2. Qu'est-ce qui n'a pas marché en deuxième mi-temps? Ça, c'est pas normal, on n'a pas été suffisamment solide. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi parce que ça a été compliqué, il faisait chaud. Mais on n'a pas été trop solide au fait, donc c'est ça qui a fait défaut. Mais voilà, au final, heureusement, on arrive à se qualifier. D'un point de vue personnel, tu es satisfait de ta prestation? Ouais, satisfait, ça va. Nous recevons mon corps. Ça c'est Maria. Ton pied, ça va mieux? Oui, avec le coach, on a préparé déjà 2 semaines. Et voilà, au moment où il avait besoin de moi, j'étais là. Et là, je vois qu'il me manque du rythme. Mais je vais bien préparer ça pour la 32e de finale. Justement, quand on regarde un petit peu le rythme par rapport à la première mi-temps, vous menez quand même 2-0, vous faites rattraper 2-2. Et c'est pas marché justement? C'est un manque d'attentif de notre part. Car 2 actions en même pas un espace de 15 minutes. Et voilà, ce sont des petits erreurs qu'il faudra régler. Et là, on va voir, on est qualifié, on va voir le plus haut niveau. Et j'espère qu'on va prendre de l'expérience. Tu es content? Ah oui, super content. Pour le peuple Sainte-Marie et pour toute la Réunion. Pour moi, c'est vrai parce qu'on rentre dans l'histoire, on a voulu écrire. Et là, on est en train de l'écrire. Mais après, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on n'a pas joué un football que pour la ville de Sainte-Marie. On a joué un football pour représenter l'île de la Réunion. Donc à partir de là, on était très contents de voir les supporters nous encourager. C'était un match dur. Les garçons étaient costauds mentalement. On a gagné au tir au but. Même au minute 2-0, il ne fallait pas prendre ces 2 buts qu'on a pris. Mais sur le football, on est qualifié. Il y a seule la qualification compte. Et on est très contents. Par contre, je tiens à faire un petit coucou à ma petite fille, Amélia, et à sa maman Redmé. C'est les 2 personnes qui m'encouragent tous les jours dans la vie pour justement rester dans le football. Donc, ton retour a été bénéfique à Sainte-Marie alors? Je sais pas, l'avenir nous dira, mon ami. T'es un ami et c'est pas fini. L'histoire va continuer. Donc Robin, tu es auteur du 2e but, justement égalisateur. À ce moment-là, on a pensé que Vertou avait pris le match en main. Qu'est-ce qui n'a pas marché ensuite? Je pense aussi comme vous qu'on avait pris le match en main. On peut même l'emporter, je pense, avant la fin du temps réglementaire. Et en deuxième mi-temps, en prolongation, on était plutôt pas mal. Mais la blessure de Nicolas Guilherme, notre coéquipier, ça nous a mis un coup moral. Et à 10 contre 10, voilà, la chaleur, la difficulté pour trouver son rythme et tout, c'est ça qui a fait la différence. On a tenu jusqu'au penalty, mais voilà, pas de réussite
sur les pénaltys. La différence, elle a été faite en première mi-temps quand on regarde bien, parce que vous étiez mené 2-0, mais le fait de revenir dans le match à 2-2, on a vu quand même que Vertou avait quand même des ressources. Ouais, voilà, on a vraiment très mal commencé la première mi-temps. Et on arrive à revenir à 2-2. Et vraiment, on pensait avoir le match en main aussi. Et on a, voilà, pour ma part, j'ai aussi 2 occasions avant la fin, ou 3 peut-être, et manque de lucidité. Je dois les mettre au fond. Le soleil, ça posait problème? Le soleil, la chaleur, on a une grosse difficulté à courir. Chez nous, ça commence à être l'hiver et très difficile de jouer sous ces températures. Non, on a fait une bonne première mi-temps parce que je voulais absolument qu'on entame ce match-là avec de meilleure façon. Bon, on a bien entamé puisqu'on a marqué la deuxième minute de jeu. Et après ce but, on a défendu, on était en défense un peu basse. La défense était un peu basse, donc on n'a pas su resserrer les lignes. Il y avait un peu trop d'espace entre les lignes, et on a trop joué à des moments à des balles longues. Et donc on avait du jeu à faire. Mais bon, après on mène 2-0, on refait de nouveau la même chose, on reste bas. On fait une erreur individuelle sur le corner, qu'on doit normalement sortir la balle loin, en corner, et puis ils ont une deuxième occasion, ils reviennent à 2-2. On a pris un petit coup au moral, mais je pense qu'au niveau des prolongations, on a fait une bonne deuxième mi-temps de prolongation. La blessure de... Où on aurait dû normalement gagner aussi à ce moment-là. Mais c'est un match qu'on aurait dû, en effet, gagner dans le temps réglementaire. La blessure de Ishiza, en fait, a été comme un tournant pour ce match. Non, pas seulement la blessure d'Ishiza, il y a la blessure du joueur de Vertou aussi, qui a coupé un petit peu le rythme qu'il y avait. Et puis, c'est une blessure grave. Nous, ce qu'on regrette, bien sûr, c'est qu'il y a eu ce souci-là et que lui, il se rétablisse le plus vite possible. Mais je voulais aussi dire que mon joueur n'a pas fait volontairement, c'était dans le jeu. Et après, il y a eu bien sûr cette coupure qui nous a redonné un petit peu de possession. Et puis, bien sûr, les tirs au but où il y a eu plein de lucidité et de mental fort pour gagner ce match.